configuration de l'outil. On va passer cette fois à la partie matériel, infrastructure. On a deux points qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la partie des templates matériels, c'est-à-dire quels sont les types de matériel qu'on va utiliser dans nos projets, et la notion de catalogue de produits. On va commencer par le catalogue de produits, donc qui pour l'instant est vide. Donc on va commencer déjà dans un premier temps par créer un premier produit qui va être Microsoft Server. Microsoft, voilà, décidément Microsoft Server. Donc là ensuite, j'ai le choix, la product family, ça va être en fait à quelle famille d'outils, de produits appartient le produit que je suis en train de créer. Donc là en l'occurrence c'est un OS. Je sélectionne OS, l'éditeur Microsoft, et le mode de licence, donc là on va être sur la licence individuelle par exemple. Donc voilà, j'ai créé mon produit Microsoft Server. Maintenant, je vais aller plus loin, je vais personnaliser. Alors, je vais faire ça. Je vais personnaliser maintenant mon produit. Et pour ce faire, je vais rajouter en fait des versions. Donc, je vais par exemple dire que j'ai une version qui est la version 2016, avec une fin de support euh, qu'on va supposer expirer. Donc, par exemple, je vais mettre une fin de support en juin 2022, donc un statut interdit, et là je vais pas mettre de description. Donc là, j'ai créé une version 2016 qui est donc interdite dans mon catalogue. Je vais en créer une seconde, qui est la version 2019. On va supposer, je vous avoue ne pas avoir exactement regardé les dates de fin de support, à ne plus les avoir en tête, mais on va dire, on va mettre des dates un peu au hasard pour la compréhension. C'est juste pour que vous compreniez bien le principe. Donc là, on va prendre un statut accepté, c'est-à-dire que ce n'est pas la version recommandée, c'est la version acceptée. Voilà, donc j'ai ma version 2019 qui est la version acceptée, et je vais rajouter la version actuelle qui est la version 2022. On va mettre une date de fin de support plus lointaine, 2025 par exemple. Et celle-là est donc qui est la recommandée. Voilà. Donc là, j'ai créé trois versions pour mon Microsoft Server, donc 2016 qui est interdite, 2019 qui est acceptée, 2022 qui est recommandée. Voilà. Je vais retourner à mon catalogue de produits. Donc voilà, je vais voir Microsoft Server et je vais créer un deuxième type de produit cette fois. Ça va être PostgreSQL. Donc ça va être dans la famille des databases. Je vais prendre donc Postgre comme éditeur et là on va dire que c'est de l'open source. Voilà, je crée mon produit. Donc même principe. Je vais donc ajouter une version. Donc je vais être sur une version 13 avec une fin de support par exemple en septembre qui va être interdite. Une version 14 avec une fin de support par exemple en 2024 qui va être acceptée. Et enfin une version 15, fin de support plus lointaine, qui va être donc recommandée. Voilà. Donc voilà, j'ai alimenté mon catalogue de produits avec donc deux produits, donc Microsoft Server, PostgreSQL. Maintenant, je vais pouvoir aller plus loin. Je vais pouvoir dire comment mes produits sont compatibles ou non entre eux. Donc, je vais créer une règle de compatibilité. Donc, là, en l'occurrence, on va utiliser les deux produits qu'on vient de créer.
Donc mon Microsoft Server, par exemple, en version 2019, je vais dire qu'il n'est pas compatible, pause, avec ma version 14 de PostgreSQL. Donc là, je vais dire que c'est interdit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, dans un même matériel, j'utilise Microsoft Server version 2019 comme OS et une base de données Postgre 14, je vais avoir une notification donc me disant que je ne suis pas une règle produit. Et même principe, on a discuté précédemment du rapport de conformité. Dans le rapport de conformité, je vais également avoir l'information comme quoi donc j'utilise deux produits qui sont incompatibles entre eux. D'accord? Et donc dans le principe des compatibilités, donc on a le égal à une version en particulier, jusqu'à une version en particulier, par exemple jusqu'à ma version 2012, jusqu'à ma version 4, jusqu'à ma version 8, etc. Et from, donc c'est à partir de telle version. D'accord? Et donc vous pouvez appliquer ça, vous pouvez appliquer ces connecteurs-là sur chacun des produits en fonction des cas de figure. Donc, voilà. Donc ça, c'était sur la partie catalogue de produits. Maintenant, on va regarder la partie template matériel. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas de créé. On va d'abord créer ce qu'on appelle les attributs. C'est-à-dire quels sont les attributs qu'on a pour nos différents matériels. Donc là, on retrouve la notion de type qu'on a déjà vue pour les euh, paramètres des objets dans une précédente vidéo. Donc là, par exemple, je vais créer un premier attribut qui est le non logique, qui va être un texte. Voilà, donc là, j'ai créé mon non logique. Je vais créer un second attribut, par exemple, qui va être mon OS. Et là, cette fois, ça va être un produit. Et donc, mon produit, je vais aller le chercher dans ma liste des OS, dans la Product Family. Ok. Je vais créer un troisième produit qui s'appelle Database. Même principe, ça va être un produit qui va aller être cherché dans mon catalogue de produits, donc dans la famille des databases. Voilà. Donc là, je vais juste créer ces trois. Là, je vais en rajouter un quatrième qui va être le stockage et qui va donc être un nombre qui a une unité et une unité qu'on va exprimer en gigaoctets. Voilà. Donc là, j'ai créé quatre attributs et donc je vais créer un type de matériel et dans ce type de matériel, on va justement utiliser nos attributs. Sachant que nos attributs, quand on les crée, ils sont créés de façon globale. C'est-à-dire que ensuite tous les types de matériel que vous créerez pourront aller chercher ces attributs. Donc, je vais créer un type de matériel qui s'appelle VM, et donc je vais aller chercher en fait mes attributs dans la liste des attributs. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le nom logique, je vais utiliser l'OS, je vais utiliser la database, et je vais utiliser le stockage. Je crée mon matériel, donc voilà, donc j'ai créé un template de matériel qui s'appelle VM, qui utilise donc un premier attribut qui est l'environnement. Donc ça, c'est une valeur par défaut. On n'a pas à s'en soucier. Donc c'est pour distinguer le type d'environnement dans lequel on se trouve. Donc le nom logique, l'OS, database et stockage. Et donc pour les OS et database, ça va donc aller piocher en fait dans la liste des produits du catalogue de produits. Voilà, et puis donc si on veut modifier euh, notre, notre template d'objet, supprimer quelque chose, ajouter quelque chose, supprimer carrément euh, le template, bah, on peut le faire enfin, sur le même principe puisque tout ce qui est créé de toute manière dans le. Donc voilà, j'espère que ça aura été clair et à bientôt pour une nouvelle vidéo.